Benjamin Boivin, le 15 janvier dernier, Donald Trump a facilement remporté avec 51% des voix la première primaire républicaine en Iowa, le plaçant grand favori pour affronter Joe Biden aux prochaines élections présidentielles américaines. Benjamin, est-ce que la primaire est gagnée d'avance pour Trump? Ben, c'est certain que Trump, depuis plusieurs années maintenant, est jugé dans une posture favorable dans la course. Presque immédiatement après sa défaite qu'il a refusé de reconnaître en 2020, M. Trump a indiqué que son intention était de poursuivre son entreprise politique. Il a fait des rallyes à plusieurs reprises depuis. Il a lancé sa campagne il y a déjà un bon moment maintenant. Il n'y a jamais vraiment eu de doute sur son intention de poursuivre. Et il n'y a jamais vraiment eu de doute non plus sur sa popularité dans l'électorat républicain qui demeure très importante. Donc, on sait, par exemple, dans ce contexte-ci, qu'il y a eu une primaire qui est commencée. Là. Il y a eu le caucus de l'Iowa. Il y en aura plusieurs autres dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais depuis plusieurs mois maintenant, en fait, il y a une série de débats qui ont eu lieu. Il y a plusieurs candidats qui se sont présentés pour essayer... Donald Trump participe à aucun de ces débats. Exact. Il y a plusieurs débats qui ont eu lieu et des candidats qui cherchent à le remplacer pour le devenir le porte-étendard du Parti républicain. Mais pourtant, M. Trump, qui, comme tu le dis, ne participe pas au débat, ben, il demeure vraiment beaucoup plus populaire que tous ses adversaires, loin devant Ron DeSantis, gouverneur de la Floride, et Nikki Haley, ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Qui ont fait respectivement en Iowa 21% et 19% des voix. Puis le quatrième, c'était Vivek Ramaswamy, désolé de la prononciation, qui avait 7% et qui s'est retiré de la course. Oui, et dont les électeurs vont pour la plupart probablement se ranger derrière M. Trump parce que les deux avaient un discours assez similaire, une attitude assez similaire également. Le fait qu'il ne participe pas au débat, Benjamin, et qui, malgré tout, récolte quand même la faveur là, des républicains, est-ce que c'est comme un symptôme ou ça nous révélerait que c'est plus sa figure que ses idées qui concourent à sa popularité? Ben, probablement que... Je dirais plus sa chevelure que sa figure. Ben, je pense que depuis le début, Trump est un leader charismatique. Vraiment, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est pas un leader qui cherche à imposer son autorité d'une manière bureaucratique ou légale, ni par sa légitimité. Ses idées, il y a quand même le flair là, pour aller susciter l'approbation de l'électorat en disant des choses qui, selon lui, vont être populaires. Ça l'a bien fonctionné depuis. Ça l'a même amené à changer le profil idéologique, le visage du Parti républicain de manière significative. Et ça se voit même dans les candidats qui ne sont pas Trump et qui se présentent pour chercher à lui succéder. Mais je pense que son refus de participer au débat il est lié au fait que, selon lui, il n'y a rien à gagner, en fait, à y aller. Parce qu'il est déjà dans une posture très favorable. S'il va dans un débat, ben, il risque tout ce qui peut arriver, c'est faire des gaffes, c'est ça. Puis aussi, il se montre dominateur. C'est une attitude que Trump aime adopter. Là. Il se met dans une posture de domination. Il n'est pas inféodé aux pratiques démocratiques habituelles, aux standards démocratiques qu'on connaît, aux pratiques, même aux exigences des partis politiques. Lui, il fait son opération politique en dehors des cadres et c'est ce qui lui permet de continuer à dire, après près d'une décennie en politique, 4 années comme président, que lui n'est pas un politicien, alors que ceux qui se présentent pour essayer d'avoir sa place, eux seraient des politiciens véreux, des membres de l'establishment. Benjamin, Donald Trump est encore très populaire. Ça peut nous étonner parfois ici au Canada. À quoi ressemble l'électeur classique républicain aux États-Unis? Le stéréotype que j'ai, là, c'est que c'est un homme blanc, chrétien, conservateur, qui a une tendance à être très individualiste et centré sur l'argent. Est-ce que c'est vrai? Oui, il y a quelques autres caractéristiques qui sont souvent relevées, là, notamment un faible niveau d'éducation, donc généralement des électeurs qui n'ont pas été au collège ou à l'université. Il y a l'aspect du ressentiment lié à la désindustrialisation, donc on parle des classes populaires, des milieux ouvriers. Ça, c'est une partie de l'électorat de Trump qui est très important. C'est une partie de l'électorat républicain depuis plusieurs années maintenant. Cet électorat-là qui était avant davantage réparti entre les démocrates et les républicains. Il n'y a quand même pas juste des hommes et des blancs qui votent pour Donald Trump. Mais non, évidemment, il y a toutes sortes de gens qui votent pour Donald Trump. Et une chose qui est une vérité peut-être inconfortable ou difficile à accepter pour plusieurs, je crois, dans le milieu médiatique et dans le monde politique et, disons, plus progressiste aux États-Unis, c'est qu'il y a toute une partie de l'électorat issu de la diversité qui, en fait, est assez attaché à Trump. Il y a une proportion non négligeable d'Afro-Américains qui votent pour Trump, beaucoup plus importante que pour des candidats républicains dans les cycles électoraux précédents. Également, Trump est assez populaire dans le monde hispanique. Là, donc, on imagine qu'en cause de la position de Trump sur la migration... Il a dit vouloir refermer complètement la frontière avec le Mexique. Et également, son discours qui est ouvertement xénophobe, là, assez clairement à l'égard, en particulier, des Latino-Américains. Pourtant, il y a toute une partie de l'électorat latino-américain
latino-américain qui, pour diverses raisons qu'on pourrait chercher à comprendre, est en fait assez attiré par ces propositions. Si bien que même en 2020, lors des dernières élections, il y a plusieurs comtés à majorité latino-américaine, notamment en Floride, qui ont donné des scores excellents à Trump. Donc, le portrait qu'on se fait, il est tout à fait incomplet. Puis comme tu dis, c'est presque impossible, en fait, de gagner une élection juste avec ces gens-là. Rapidement, en terminant, si Donald Trump, de fait, remporte la chefferie de son parti, est-ce que, selon toi, il est le candidat qui a le plus de chances de battre Joe Biden? Bien, actuellement, il est dans une posture assez favorable dans les sondages, mais il faut comprendre qu'il y a quand même plusieurs moyens termes entre maintenant et l'élection. M. Trump fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires qui sont intentées contre lui. C'est vraiment une situation sans précédent. Il pourrait se retrouver dans une situation où il est légalement empêché de faire campagne. Et là, ce serait intéressant. Le deuxième choix pourrait devenir le premier, exactement. Le premier choix des républicains. Donc, on est finalement un peu dans une situation, comme on l'a vu dans les débats et comme on continue de le voir, où ce qui est vraiment important, c'est de savoir qui va arriver deuxième, qui va réussir à aller chercher la faveur de l'électorat républicain chez ceux qui ne sont pas entièrement vendus à M. Trump, ou du moins ceux qui vont réussir à convaincre l'establishment du Parti républicain, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, on le voit bien, mais qui quand même, dans une situation extrême comme celle-là, où M. Trump serait exclu du processus tardivement, serait probablement appelé à prendre une décision. On reparlera certainement des élections américaines dans les prochaines semaines, mois. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, merci beaucoup. Ça fait plaisir.